Bonsoir à tous. Donc, je suis très heureux et très honoré de prendre ce premier relais. J'espère que j'ai la main au niveau des diapos. Je pense pas pour l'instant. Vous déclenchez le chrono que quand j'ai la main, parce que sinon c'est de la triche. Hein. Non, non, ça tourne. Ah, super. Ouais, ça tourne, c'est vite dit. Hein. Je plaisante. Voilà, super. Donc je remplace mon associé Arnaud Guiraud qui était en charge de ce projet. Donc je connais rien à ce projet, mais je crois que le format est plutôt pas mal parce que vous n'allez pas me poser de questions, donc c'est parfait. Et je devrais arriver à tenir 8 ou 9 minutes, donc tout devrait bien se passer. Je plaisante évidemment, j'ai un peu révisé avant de venir. Donc c'est un projet... Ah oui, l'agence d'abord. Je représente Moon Safari qui est une agence bordelaise. Moon Safari, c'est 3 agences, une agence principale à Bordeaux, une agence à Lyon, une agence à Anglet, environ 40 collaborateurs autour de 6 associés. C'est une agence qui est en plein développement, que nous on considère encore comme jeune agence, mais qui a fait sa mue cette année et qui arrive un petit peu à maturité. Le projet en question, c'est un projet qui s'est déroulé sous forme de PPP, un concours qui date de 2010. Un dialogue compétitif qui s'est déroulé sur 2 années. On était en partenariat avec Vinci. Ce préambule est important parce qu'il montre que malgré le processus de PPP de conception-réalisation, il peut y avoir de la place pour l'architecture. Je sais que beaucoup de nos confrères sont très frileux à aller s'enferrer dans des procédures comme celle-là. Et on se rend compte qu'on peut arriver à tenir notre place et à ne pas se faire tenir le crayon par l'entreprise. Je tiens d'ailleurs à remercier et à souligner le travail de Vinci Construction, qui était notre partenaire sur ce projet-là, qui a permis la réalisation et également de gagner ce prix du Prada l'année dernière. Donc c'est un PPP un peu élargi qui comptait 12 bâtiments répandus sur tout le territoire de la Gironde. Des MDSI, ce sont des maisons de la solidarité et de l'insertion, c'est-à-dire que c'est des bâtiments typés tertiaires qui vont accueillir des familles en voie d'insertion, de réinsertion. C'est les services du Conseil général qui viennent l'occuper. Il y avait un maillage territorial assez vaste. On s'est réparti la charge à 2 agences, avec l'agence d'Alain Trio, que je salue, qui a fait 6 bâtiments, et nous on en a réalisé également 6. Tous les bâtiments étaient de même facture. L'objectif de l'agence et de l'équipe au niveau de ce PPP, c'était de traiter tous les bâtiments de la même façon, de manière optimisée, la conception, les coûts, les réalisations. C'est des bâtiments qui bénéficient tous, y compris celui-ci, d'engagement énergétique très fort. Ce sont des bâtiments BEPOS. Et je vous en reparlerai un petit peu parce que sur un bâtiment en pierre massive, ce n'était pas évident, sachant que la pierre est un matériau très poreux et très peu adapté à du BEPOS. Donc 21 000 m², 35 millions d'euros sur ce concours. Le bâtiment que l'on va regarder plus précisément, c'est 3,2 millions pour 1800 m². Voilà, c'est un des bâtiments. L'équipe, je la cite très vite. OTC en bureau d'études, BI également, IDB acoustique, Hook le paysagiste et l'entreprise GTM du groupe Vinci. Voilà. Donc ce bâtiment, je pense que beaucoup d'entre vous peuvent le situer parce qu'il se situe juste en face de la mairie annexe Cours Pasteur, qui est l'endroit où on va se faire découper en commission d'avant-projet à chaque fois qu'on a un permis à présenter. Donc on le fréquente tous. Alors, il y en a qui sont jeunes, qui n'ont pas encore eu l'occasion, mais ça va venir, vous inquiétez pas. Donc vous aurez peut-être l'occasion de passer devant et d'aller voir un peu les détails. C'est un bâtiment qui cache énormément son jeu. Il paraît très simple comme ça, mais il est très chargé de détails. Ça a été une conception très rigoureuse. Quand on a pris le parti de le construire en pierre de taille, on ne s'attendait pas à être confronté à des difficultés constructives comme ça. Donc l'idée de ce bâtiment, c'est de faire une sculpture contemporaine en pierre de taille, puisqu'on était dans le périmètre de la ville Pierre, de la ville blonde. On se disait qu'une fois de plus, faire une architecture avec de la pierre agrafée, qui a très peu de résistance, qui a très peu de portance, qui a des propriétés très friables et très fragiles, c'était difficile. On s'est dit on va plutôt essayer de concevoir un monolithe qu'on va venir creuser et qu'on va venir tailler un peu à la forme d'une sculpture. Alors voilà le terrain. Le terrain, il a une particularité, c'est il traite un angle et il ne touche pas 2 rues, mais 3 rues. Et l'entrée se fait au niveau du cours Pasteur, que le bâtiment vient juste lécher au niveau de son angle. C'est un site assez contraint. Le programme était très dense. Si on fait une analyse très rapide de ce programme-là, on peut extruder la forme au sol
la montée sur ce que permet le PLU au maximum, mais on remplit tous les niveaux. Du coup, il a fallu être astucieux. C'est ce qu'on voit un peu sur les coupes en bas de l'écran. On a créé 2 niveaux supplémentaires, un niveau sous-sol complet, qu'on a un petit peu relevé de manière à y trouver un peu d'éclairement naturel. Et on est venu également occuper les toitures avec un léger attique. Les toitures sont habituellement des surfaces mortes, des surfaces non utilisées. Là, on est venu les conquérir et les utiliser pour y avoir des surfaces. Donc, c'est 5 niveaux pleins, programme très dense. Et créer ces 2 niveaux, ça nous a permis de se donner un peu d'air au niveau de la conception et d'arriver à notre but d'entailler un peu cette forme en pierre massive pour aller créer des ouvertures, des failles et aérer un petit peu le projet. Quelques façades en géométrage, je ne vais pas trop m'attarder sur ces éléments-là, sauf que on est dans la ville Pierre, on est dans Bordeaux, il y a des canons historiques, il y a des règles qu'il faut respecter, donc il y a des trames, des entraxes, des hauteurs. Il a fallu composer avec tout ça et avoir un peu recours au savoir-faire de tailleurs de pierre. Alors il a fallu qu'on s'inspire beaucoup de ce qu'avaient fait les anciens, parce qu'on sait que on ne fait que réinterpréter les bonnes recettes. On aimerait inventer plus, mais c'est compliqué. Et donc, on s'est rendu compte qu'autour de nous, il y avait évidemment beaucoup de bâtiments en pierre et qui étaient très ingénieux et qui nous donnaient plein d'exemples de détails à suivre, notamment pour les gouttes d'eau, notamment pour les retraits, pour les tableaux, etc. Et donc, ce bâtiment, je vous invite à aller le voir de près, ce qui cache un petit peu son jeu. Vous verrez, il y a pas mal de détails. Il y a également toutes les ouvertures, toutes les menuiseries qui ont été masquées derrière des petits redans en pierre. Enfin, il y a pas mal de choses. Et l'idée principale, c'était d'avoir un volume lisse, de pierre très, très lisse, très pure. Et à la manière dont on viendrait sculpter un bloc, quand on l'ouvre, la pierre à l'intérieur serait striée, serait très rugueuse. L'idée, c'était de trouver à chaque fois qu'on vient rentrer dans la matière, qu'on vient mettre un coup de cutter, un coup de scalpel dans la matière, trouver une matière rugueuse. C'est pour ça, c'est le petit détail qu'on voit en haut à gauche pour vous. À chaque fois qu'on rentre dans la matière, la pierre a été layée, c'est-à-dire qu'elle a été rayée à l'aide de chemin de fer ou d'outils, de manière à créer un petit crénelage qui vient attraper la lumière et qui vient créer cette rugosité. Donc on le voit un petit peu là. C'est vrai qu'à différentes heures du jour, le bâtiment joue un peu avec les lumières, avec les reflets, c'est assez intéressant. Et puis il y avait également le traitement de l'angle qui n'est jamais très simple à gérer, surtout quand on crée une ouverture dans un angle, où là on a choisi d'y amener du porte-à-faux. Porte-à-faux avec de la pierre massive de 20 cm autoportante, c'était aussi pas très simple à gérer. J'en profite pour ajouter sur un point de vue technique, au-delà de la pierre qu'il fallait supporter, on avait également un problème, c'est que dans ce quartier, souvent les bâtiments sont établis depuis le XVIIIe voire le XVIIe siècle et n'ont pas de fondation. Donc on arrive sur une dent creuse avec des bâtiments un petit peu fragiles à côté, et il a fallu prendre compte de tous ces efforts latéraux là, qui arrivaient sur notre bâtiment et un petit peu surdimensionner la structure et les noyaux. Donc il y a eu également des mises au point structurelles qui ont été très lourdes. Alors les toitures, j'en parlais, on a opéré des attiques, des retraits. Le dernier niveau, lui, il est traité en volume de zinc, ce qui nous a permis d'avoir une parfaite admission de ce projet au niveau des commissions d'avant-projet. Et on a pu générer des retraits avec quelques espaces de qualité. La particularité aussi, c'est qu'il y a 2 façades aveugles, donc c'est un projet très exposé par sa situation, mais où on a finalement dû travailler que sur 2 façades, puisque les 2 autres sont venus s'appuyer sur des pignons pierre existants. Voilà, je suis arrivé au bout de ma présentation. Je pense que j'ai été peut-être un peu plus rapide que le temps. Je n'ai pas de repère. Vous pouvez me dire s'il me reste du temps ou pas? Ah, je suis au bout. Bon, voilà. Donc, on est ravis d'avoir gagné ce prix. On est ravis de ce bâtiment. J'espère que vous aurez l'occasion de le voir de plus près et d'aller voir ces petits détails. Merci de votre écoute.